Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Il me restait deux signes du zodiaque à faire, dont le signe des Vierges. Donc, Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons commencer tout de suite par des traits de caractère qui sont, on va dire, livrés avec le portail des 12 que vous voyez là. Et ce que vous entendez est un petit chaton, puisqu'effectivement, vous m'excuserez, j'ai un petit chaton qui a été accueilli. Donc, si vous entendez des miaulemats, pas de panique, c'est un petit chaton. Alors, donc voici les mots pour la Vierge. Donc, Vierge, vous êtes né entre le 24 août et le 22 septembre. Minutieuse, organisée, autocritique, serviable, délicate, droite, rigide, stricte et parfois mesquine. Point fort, la précision, les qualités, serviabilité, délicatesse, défaut, pointilleuse, rigide. Vos pierres, l'agate et le jaspe. Votre planète Mercure, votre élément la Terre, vos couleurs beige et gris, vos métaux l'aluminium et le bronze, les parties du corps correspondant, le système digestif et les intestins. Voilà, voilà pour vos qualités et vos défauts. Alors, nous allons continuer avec voir un petit peu qu'est-ce qui va vous influencer avant de commencer tout de suite votre votre signe du zodiaque. On va voir tout de suite ce par quoi on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, donc on va voir un petit peu ce qui va vous influencer, vous m'excuserez, vous influencer durant ce mois de juillet 2020, puisque nous sommes en train de faire le mois de juillet 2020. Alors, nous avons, et ben voilà, il s'invite, vous m'excuserez, c'est un petit chaton, donc ça s'invite tout seul. Hop, voilà, donc nous avons un élément. Nous allons voir quelle est également la planète qui va vous influencer durant cette période. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Alors, vous m'excuserez, hein, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, on va voir également quelles sont les émotions qui vont vous travailler durant cette période. Hop, voilà. Nous allons voir quelle est la maison qui va vous influencer durant cette période. Voilà. Nous allons voir également quelle est la conjecture qui va vous influencer durant cette période. Et nous allons voir quelle est la rune qui va vous influencer durant cette période. Donc pour le moment, ce ne sont que les influences. On travaillerait sur le domaine général avec plusieurs tirages de cartes juste après d'avoir vu vos influences. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Bah, décidément, pratiquement tous les signes du zodiaque ont eu l'eau. Donc l'eau, elle nettoie, elle purifie. Elle est là effectivement pour vous permettre de vous purifier. Elle est là également pour vous permettre de faire des changements au niveau personnel. Elle a le besoin de vérité. Elle a le besoin de compréhension. C'est on va y arriver, un élément qui vous permet effectivement de pouvoir épurer des choses que vous avez à épurer. C'est vraiment un bel élément parce que ça veut dire que vous continuez sur de nouvelles bases et que effectivement vous avez envie de guérir de vos blessures, vous avez envie d'un renouveau spirituel, vous avez envie de pardonner, vous avez envie d'ouvrir votre cœur en disant la vérité avec gentillesse et compassion. Donc c'est vrai que c'est un énorme changement pour vous par rapport à ce nettoyage. Vous avez le soleil. Alors l'énergie du soleil est vraiment une énergie juste incroyablement magnifique, puisqu'effectivement la planète du soleil
elle réchauffe également les âmes. Elle représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. Ça implique également des variations sur le thème tels que l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, un besoin effectivement de créativité personnelle, un besoin de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir faire avancer les choses. Je suis vraiment désolée et confuse. Hem donc c'est vraiment un changement, assez grand et assez, incroyable pour vous durant cette période. On a également la spiritualité avec les voyages et les connaissances, donc on sait que vous avez effectivement un renouveau spirituel qui se met en place pour vous. On a encore l'œuf, donc on est vraiment sur quelque chose de renouveau. Pour moi, ça me parle bien, le renouveau pour vous, hein. On est sur le foyer, on est sur le la maison, on évoque souvent l'enfance, vos racines, votre domicile actuel, donc une envie effectivement peut-être de faire des changements par rapport à cela. Et puis on a le carré, il est temps de lever les blocages, lâcher prise, assouplissez-vous, canalisez le trop-plein d'énergie, calmez-jeu. Donc on est vraiment dans une situation où vous avez envie de renouveau et de repartir sur de bonnes bases. Alors, avec Redo, que nous dit Redo? Alors, Redo, on voit un cavalier, on voit ce côté d'échange, on voit ce côté qui va de l'avant avec Redo. D'accord, je pense que vous m'excuserez vraiment pour tout ce qui se passe, mais il vient d'arriver hier et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, Credo, eh bien, écoutez, c'est le char du soleil, hein. C'est un parcours moral et surtout spirituel et physique, hein. Donc, on voit bien un chevalier qui dirige son destrier vers sa destination quand le soleil se lève. Le moment est venu d'avoir foi dans vos rêves et de se rapprocher avec confiance dans votre vie. Il y a vraiment cette rassurance qu'il faut avoir. Donc, ayez confiance. Et Redo augmente l'estime et l'équilibre de soi. Donc, on est vraiment dans l'équilibre de soi, dans le fait qu'on ait envie de passer par des choses plutôt sympathiques. Et il y a vraiment cette connotation de besoin de renouveau, de besoin de se sentir bien avec soi-même et d'être avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet 2020? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous d'un point de vue général? Donc, d'un point de vue général, j'ai quoi? Eh bien, écoutez, des choses se passent sur cet été. Donc, en plein mois de juillet, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. On voit bien que vous avez cherché une sortie de secours. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de ce renouveau, vous avez besoin de changement. On vous le dit bien de garder la foi parce que prier le divin, l'univers agit, les espoirs sont permis. C'est bien que vous allez trouver des solutions on va dire, à ce qui se passe. Et pourquoi je vous dis des solutions? Puisqu'on a vraiment le déménagement et on a vraiment le départ et les nouveaux horizons. Donc, il y a bien ce renouveau qui se passe pour vous. On a encore le nouveau départ et la résurrection avec le phénix, donc on vous le confirme bien. Vous n'avez plus envie d'être soumis, vous avez envie de vivre votre vraie vie, vous avez envie de la vivre avec votre famille, c'est-à-dire en la créant vous. Vous avez même envie de partir loin pour ce redémarrage personnel. Évidemment, ça prend du temps, donc c'est pas toujours votre fort, la patience, mais il va falloir en avoir. En tous les cas, vous aurez l'aide de vos proches, du moins de certains. Donc, on a vraiment ce renouveau personnel, spirituel. Ça peut être effectivement une envie de pouvoir faire des choses par rapport à vous. C'est peut-être une envie de pouvoir changer de vie, peut-être une envie tout simple de pouvoir aller ailleurs. J'ai un véritable renouveau dans tous les secteurs de votre vie et surtout celui du travail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, effectivement, on utilise toutes ces capacités pour aller de l'avant. On sort de cette manipulation que vous auriez pu, on va dire, être sous le joug, hein. Regardez, emprisonnement et envoûtement, c'est vraiment ça. Donc, vous sortez de cela, hein, vous sortez carrément de votre coquille en acceptant effectivement toutes les invitations, quelles qu'elles soient et quelles qui se passent en ce moment. On sent bien que vous êtes prêt à aller
loin. Vous avez pris de l'âge, donc de la maturité, donc de la sagesse. Vous voilà enfin prêt à aller vers ce renouveau. On a bien la fin du cycle qui est bien là et bien présent. Effectivement, il y a toujours ce côté un petit peu d'attente parce que vous êtes impatient, mais ça va se faire. Regardez bien, on a la renaissance, on a bien adieu le mensonge, on en a ras-le-bol d'être manipulé, on a envie de vérité. Voyez, le printemps, c'est vraiment la résurrection, la renaissance qui est bien. Et on va y aller rapidement, même si ça prend du temps, on va y aller rapidement. Donc, voyez, possibilité également de partir à l'étranger pour ceux et celles qui le souhaitent. En tous les cas, aujourd'hui, vous dépassez, on va dire, ce mal-être pour aller de l'avant et pour aller vers des horizons nouveaux qui vous correspondront, excusez-moi, parfaitement bien. On continue avec l'oracle de Enchanteur. Hop, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, quels sont les messages pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet 2020? Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? Eh bien, effectivement, on a bien la fin d'un cycle, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous, quelque chose qui était jusque-là de l'échec. Aujourd'hui, on parle bien du travail, donc peut-être un changement d'orientation ou un changement professionnel. En tous les cas, vous avez envie de le faire avec votre famille, donc c'est peut-être une exportation du style, vous pourriez partir à l'étranger si vous aviez envie. En tous les cas, vous vous mettez dans la peau d'un homme, donc en action, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans votre propre projection, c'est-à-dire que vous allez réaliser ce que vous avez envie de faire pour plus tard. On voit bien la construction d'un nouveau foyer, donc tout à fait possible, effectivement, que vous alliez encore sur quelque chose de nouveau, comme si effectivement vous alliez suivre votre destin et votre destinée. Donc, je ressens bien qu'effectivement, ça peut être un changement de lieu. On a bien le nouveau départ, on a bien la renaissance, on vous le redit, hein. On a bien le choix sur un nouvel avenir avec de nouvelles directions. Donc, allez-y, foncez. Et on a bien des personnes qui viennent nous filer un coup de main dans ce changement. Donc, pour le moment, on vous confirme bien qu'il y a un changement, voire plusieurs changements, dont des changements peut-être de lieu de vie. L'étranger parle sûrement bien pour certaines personnes. On va terminer avec l'oracle de l'Anna, voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet 2020. Alors, eh bien, écoutez, quand je vous disais qu'il y avait la possibilité d'étudier, ben, on a les livres, donc c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, vous aviez une porte fermée, ben, vous allez l'ouvrir par l'action que vous allez mettre en place. Et on le dit bien cet été. Et j'ai vraiment ce côté aussi île. Si vous décidez de partir dans les îles, faites-le. Ça me parle bien, du moins pour certains d'entre vous. Alors, on a bien ce changement et cette transformation avec la protection des anges qui est bien présente. On a bien cette maturité que vous avez acquise. On a bien cette protection qui est bien là. Et on a bien cette harmonisation, c'est-à-dire cette envie d'aller sur sa destinée, hein. Donc, on a vraiment la sagesse de le faire, hein. On a vraiment cette grande protection, cette grande spiritualité, comme si vous étiez prêt. Alors, c'est vrai que je le reconnais, la mer me parle bien. On a aussi, c'est bien dans le domaine du travail, on redevient un petit peu solitaire, peut-être pour certains, le côté se mettre à son compte. En tous les cas, j'ai ce côté-là. Et on a bien la protection et on a bien ce côté d'y aller et de se mettre en action. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui changent pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet 2020. Excusez-moi encore pour le petit dérangement. Je vous souhaite donc un très bon mois de juillet 2020 et je vous dis à très vite. Au revoir.